j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler des points positifs et des points négatifs quand on est instituteur primaire. Si l'envie te prend d'enseigner, pourquoi pas? Mais avant de te lancer dans des études, il faut savoir quelques petites choses qu'on ne dit pas toujours. Pour ça, on va commencer avec les points négatifs. Gardons le meilleur pour la fin. Pour moi, le plus gros point négatif, le number one, c'est que tu vas beaucoup gendarmer. C'est-à-dire que tu as devant toi des petites têtes blondes qui n'ont pas forcément envie d'écouter ta leçon de français et qui préféraient s'échanger des cartes Pokémon. Pikachu? Bah va falloir faire avec. Ça papote beaucoup, ça râle beaucoup, mais ce sont des enfants, c'est comme ça. Et puis on les aime quand même. Le deuxième point négatif, c'est que tu as beaucoup de travail après journée. Ça, c'est le travail qu'on ne voit pas. Évidemment, il y a tout ce qui se passe dans la classe, mais il y a toutes les préparations qui se passent après journée, chez toi, quand tu rentres. C'est-à-dire que tu dois gérer ta famille et ton travail. C'est pas toujours évident, mais on y arrive. Le troisième point, c'est le nombre d'imprévus qui vont te tomber dessus pendant l'année scolaire, entre les visites médicales, les excursions, les visites inattendues de parents, des élèves absents qui devaient être là absolument pour refaire leur contrôle, par exemple. Bref, un nombre incalculable d'imprévus. Le point numéro 4, c'est ton portefeuille qui va un peu galérer parce que tu vas dépenser beaucoup de sous pour tes élèves. Pour toi aussi, mais aussi, surtout, pour tes élèves. Pour ne pas avoir peur, j'ai décidé de ne pas compter ce que je dépensais. Je pense que mon mari ferait un infarctus. Le point suivant, c'est que il y a tout l'investissement financier, bien sûr, mais il y a aussi l'investissement moral. Parce que devant toi, tu n'as pas que des élèves qui vont bien, dont la vie est belle. Pas du tout. Et tout ça, ça cogite dans ton petit cerveau. Le problème étant qu'on se sent souvent coupable de ne pas savoir en faire plus. Pour le point suivant, on va parler des parents. Tu verras que dans ta carrière, tu vas croiser des parents extraordinaires sur qui tu peux compter. Et puis il y a les autres. Il y a des parents qui se prennent parfois plus pour le prof que toi. Il faut de tout pour faire un monde et c'est comme ça. Mais il faut le savoir. Le bruit. Le bruit, ça fait partie de ton métier et tu verras que fin de journée, parfois, tu peux rentrer chez toi avec la tête comme un seau parce que tu auras eu du bruit constamment en classe. Entre les enfants qui discutent, les bruits de feuilles, de plumiers, de lattes qui tombent à terre, des crayons, peu importe, ça fait du boucan. Si tu voulais être enseignant pour être au calme, change de boulot. Dans tes collègues, il y aura aussi des personnes formidables et puis il y en aura qui seront un petit peu moins sympathiques avec toi et qui n'hésiteront pas à te mettre des bâtons dans les roues. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. L'enseignement, tu verras, c'est aussi synonyme de beaucoup de paperasse. Entre le registre, le bulletin, le plan de pilotage et tout ce qui tourne autour, tu verras que de la paperasse, tu vas en avoir. Ah, des classes de 10, 12 élèves, ce serait trop bien, oui. Non, t'oublies, hein. Personnellement, je suis déjà montée jusqu'à 33 élèves. Autant te dire que c'était bien compliqué et un petit peu invivable. Mais sinon, ça va. Et tant qu'on parle du nombre d'élèves, parlons aussi des locaux, qui ne seront pas toujours au top du top, si tu vois ce que je veux dire. Des tableaux un peu vieillots sur lesquels la craie n'adhère pas bien, des éviers inexistants en classe, des trous dans le sol. Bref, il y a de tout dans l'enseignement. Mais on s'adapte! Mais je te rassure, il existe aussi des établissements avec de beaux locaux, bien lumineux. Ça existe, mais il faut les trouver. Quand on parle d'instituteur primaire, on pense forcément à cet enseignant qui est nommé, qui a sa classe. Et en fait, non. Non, ça marche pas comme ça. Quand tu auras ton diplôme, tu vas sortir. Si tu as du bol, tu auras de l'emploi tout de suite. Si t'en as pas, tu vas galérer. Enchaîner des petits intérims, un petit peu plus grands, un tout petit peu plus grands. Et parfois, tu serviras aussi de bouche-trou, ou d'aide, ou autre chose. On n'est pas que titulaire quand on est enseignant. Tu verras qu'il y a une multitude de jobs différents. Mais ça, quand tu es aux études, personne ne te le dit. On aime le mystère dans l'enseignement. Ça, c'était les points négatifs. Passons maintenant aux positifs. Pour moi, le gros point positif de l'enseignement, c'est la transmission. Ce moment où l'élève se rend compte qu'il a enfin compris, c'est un moment tellement valorisant pour soi-même. On se dit que c'est un peu grâce
grâce à nous, quoi. Le deuxième point très positif, c'est que tu resteras jeune toute ta vie, puisque tu seras toujours au courant des derniers jouets, des derniers sons à la mode. D'ailleurs, merci à mes élèves qui m'ont fait connaître la kiffance. Sans vous, je ne connaîtrais sûrement pas cette chanson. Troisième point positif, et il faut quand même le souligner, c'est les congés. On en a quand même pas mal. Même si pendant les congés, on doit travailler, attention, hein, mais c'est quand même sympa d'être à la maison et d'avoir cette pause. Je crache pas dessus. Ce qui est vraiment top aussi, c'est que lorsque tu as fini ta journée, c'est-à-dire vers 15h30, tu rentres chez toi et tu peux travailler depuis ton canapé, en gérant ta famille à côté, bien entendu. Mais tu es quand même chez toi. Et ça, c'est cool. Le point suivant, c'est que tu vas pouvoir échanger avec plein d'autres personnes qui ont plein d'idées. Et ça, c'est quand même vachement sympa. Tu verras que sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, il y a beaucoup d'enseignants qui proposent plein de contenus et qui sont généralement très très bienveillants. Vu que c'est toi qui fais le planning de la semaine, c'est toi qui décides aussi de ce que tu vas faire avec tes élèves. Personnellement, j'aime la musique, donc libre à moi de mettre de la musique pendant mes cours. Ça, je dois dire que c'est plutôt un bon point positif. Après, évidemment, il reste toujours les matières que tu dois absolument voir, on est d'accord. L'imagination et la création vont être fort utiles lorsque tu vas devoir créer des exercices pour tes élèves, créer du matériel. Ce sera une excellente force. Pour terminer, tu dois savoir que l'enseignement, c'est permettre aux enfants d'apprendre, mais tu verras que en tant qu'enseignant, on apprend de soi-même tous les jours et on s'améliore tous les jours et ça n'a vraiment pas de prix. Sur ce, si dans ton entourage, tu as quelqu'un qui aimerait devenir instituteur ou institutrice primaire, tu peux lui envoyer cette vidéo pour qu'il se rende compte des points positifs et des points négatifs du métier. Cette liste n'était pas exhaustive, mais en tout cas, c'est la mienne. Et j'espère que la vidéo t'aura vraiment plu. N'hésite pas à commenter, liker et t'abonner à la chaîne pour d'autres contenus. Je te fais plein de bisous et surtout, bonne rentrée à toi!